Bonjour et bienvenue pour découvrir une fonctionnalité dans AppScript. AppScript va vous permettre de faire des lignes de commande qui vont faire le travail à votre place, ce qui est plutôt sympathique. Dans ce cadre-là, c'est pour l'envoi d'un bon de commande en mettant des conditions. Nous, ce que nous voulons, c'est que le bon de commande s'envoie à l'expéditeur en cliquant juste sur un bouton et vérifier également que le nombre de colis corresponde au franco pour éviter de payer des frais de livraison et empêcher l'utilisateur d'envoyer cette commande si ce franco de 30 colis n'est pas atteint. A tout de suite pour la démonstration. Pour pouvoir ouvrir cette fonctionnalité, on va dans Outils, Éditeur de script. Donc c'est grâce à ce script que nous allons écrire que nous allons faire toutes ces tâches. Ici, nous allons mettre notre fonction qu'on va appeler envoi commande. Première chose, on veut pouvoir communiquer des messages via l'interface utilisateur. Donc on va nommer ça UI comme interface utilisateur. Nous allons appeler les fonctions qui vont se connecter avec Spreadsheet, donc Spreadsheet App, et aller chercher l'interface utilisateur. Deuxième chose, nous avons besoin de savoir où se situe le bon de commande. Pour ça, nous reprenons notre Spreadsheet App et on va aller chercher ce spreadsheet via son ID, son identifiant unique. Quel que soit son rangement dans les dossiers Drive, il aura toujours la même référence, c'est sa carte d'identité. Cet élément, on le retrouve dans la barre d'adresse, juste après des slash et avant slash edit. Et nous allons le copier ici. Pour mettre en place la contrainte du nombre de colis, on a besoin de savoir combien de colis au total nous allons avoir. Ici, on se voit que c'est dans la case H15, donc nous allons chercher cette valeur dans la case H15. On va appeler ça la variable colis. On va aller chercher dans le bon de commande, puisque c'est une variable qui est déjà identifiée. Le getRange permettra d'indiquer à quelle cellule on fait référence, ça peut être aussi une plage. Et bien sûr, ne pas oublier le getValue pour aller chercher le nombre de colis. Nous allons créer notre première interface utilisateur, une boîte de dialogue qui va s'afficher directement sur le sheet, avec une question. Est-ce que vous voulez envoyer votre commande ou non? Nous allons l'héberger dans une variable puisqu'on a besoin de savoir est-ce qu'ils ont cliqué sur oui ou cliqué sur non. Donc on va appeler cette variable result et on va utiliser la fonction UIAlert, donc interface utilisateur, et lancer une alerte. Ça se compose en trois parties. On va mettre ici le titre de l'alerte, donc confirmation de commande. Ensuite, le texte affiché, donc confirmez-vous votre commande. Et on va même mettre le nombre de colis qui, pour l'instant, qui veulent commander. Donc, on va fermer les guillemets, rajouter la variable colis, puisqu'on a récupéré cette variable ici. Donc, voulez-vous confirmer votre commande de, donc le nombre de colis. On remet bien sûr colis, puisque là, c'est juste un chiffre qui va nous afficher. Et enfin, la dernière partie, c'est qu'on va mettre des boutons d'alerte. Donc UI, donc button set. Il y a plusieurs variables qui existent, mais nous, on veut que ce soit oui ou non. Et le résultat va enregistrer si on a cliqué sur oui ou sur non. Je vais enregistrer mon travail.
et je vais aller vérifier si ça marche. Afin de pouvoir lancer le script en automatique, en tout cas là sur un clic, ici on a une image en forme d'envoi, et c'est ça qui va nous permettre, en cliquant dessus, de pouvoir lancer le script. On va pouvoir le faire depuis un dessin. Donc insertion, dessin, et je vais juste dessiner un cadre, ici. On va mettre qu'il est transparent, et on va mettre le cadre de la même couleur que le fond, ce qui va faire qu'il sera transparent pour l'utilisateur. Donc on le voit ici, notre cadre. Donc je le mets ici. Et ensuite on va l'assigner le script. Assigner le script. Donc je vais chercher le nom de mon script, donc le nom de ma fonction, donc là qui s'appelle envoi commande. Je clique sur OK et je vais tester. Quand je clique dessus, il me dit confirmation de commande. Confirmez-vous votre commande de 29 colis, ce qui était bien ici. Là, je vais cliquer sur oui ou sur non, peu importe, puisqu'on n'a pas encore défini ce que ça allait faire si on clique sur oui ou si on clique sur non. C'est justement l'autre partie. On va aller vérifier ce que l'utilisateur a cliqué. Pour ça, on va utiliser la fonction if. Donc, si le résultat, donc ma variable résulte, est égal à non. Donc, ils ont dit comme quoi ils ne voulaient pas utiliser et envoyer leur commande. Donc, je remets mes côtes. Dans ce cas-là, on va afficher un message en disant « Ok, pas de souci, vous pouvez faire autre chose. » Donc, commande annulée. Donc, je reprends toujours mon titre. Ensuite, mon message. Et enfin, là, on n'a pas besoin de leur dire si c'est oui ou si c'est non, c'est juste une information. Donc, nous allons mettre le bouton juste OK. Donc ça, c'est la première partie. On va faire un peu de mise en page. Maintenant, on va aller voir l'autre condition. Donc ils ont cliqué, comme quoi ils voulaient bien envoyer leur commande. Donc dans ce cas-là, il y a une deuxième condition à mettre. Donc là, on va utiliser la fonction else. Donc s'ils n'ont pas cliqué sur le bouton non et qu'ils ont cliqué sur le bouton oui, voici ce qu'on va faire. On va aller vérifier si le nombre de colis est bien supérieur à 30. On refait if, donc le nombre de colis qu'ils ont enregistré, je l'ai déjà. S'il est inférieur à 30, alors voici ce que je vais faire. Donc là, ils ne peuvent toujours pas envoyer leur commande parce qu'ils n'ont pas atteint le franco. Pour leur indiquer combien il y a de colis qui vont rester à livrer, je vais chercher la variable colis restant, qui est tout simplement 30 moins mon nombre de colis actuellement saisis. Je remets mon alerte. Donc on va se servir de ça pour gagner du temps. Donc là, c'est commande pas annulée, mais commande invalide. Et là, on va leur indiquer qu'il faut dépasser le franco de 30 colis. Veuillez dépasser le franco. Et on va leur indiquer le nombre de colis qu'il faut qu'ils rajoutent pour pouvoir valider la commande. Même système, on termine. On va rajouter les colis restants. Et on va enregistrer et vérifier. Notre programme. Donc là, nous avons 29 colis, donc normalement, la commande ne devrait pas partir. Confirmez-vous votre commande? Oui. Commande invalide, veuillez dépasser le franco. Il manque un colis. Donc
On va rajouter un espace ici pour que ce soit plus joli. Et enfin, on va mettre la dernière partie, c'est-à-dire qu'ils veulent bien envoyer leur commande et que le franco est bon. Donc, on va fermer la côte. Donc pour ça, je vais l'envoyer par email. Donc il va me falloir plusieurs choses. Il va me falloir qui envoie le mail. Pour ça, je vais aller récupérer le mail de la personne qui envoie et qui utilise actuellement le bon de commande. Pour ça, on va utiliser la fonction session, getActiveUser et getEmail. Donc ça va permettre d'enregistrer l'email de la personne. Ensuite, il me faut la personne qui va recevoir le mail. Là, par exemple, on va mettre directement, comme si j'étais destinataire de la commande. Ensuite, pour pouvoir avoir un message plus joli, plus automatisé, on va aller chercher le nom du magasin qui va l'envoyer. Donc pour ça, je vais aller chercher mon bon de commande. Ensuite, le nom de l'onglet. Donc là pour ça. Donc c'est l'onglet commande. Et le nom, donc là c'est NumériCoach qui est hébergé en G7. Donc nous allons chercher le range. Hop. Ici B7. Et bien sûr, on n'oublie pas le getValue. On va aller chercher aussi le mail du magasin qui peut être différent de celui de l'expéditeur. Cette variable-là, on va l'appeler mail. Maintenant, nous sommes prêts à envoyer le mail. Donc nous allons utiliser non plus Spreadsheet App, mais Mail App, qui va permettre d'envoyer des mails à votre place et soumettre la fonction Send Email. Alors la fonction Send Email, d'abord on va mettre à qui on veut l'envoyer. Donc ici on veut l'envoyer au receveur et mettre un message. Donc commande, tout simplement, pour, et là on va pouvoir mettre le nom du magasin qui est concerné. Donc ici c'est nom magasin, puisque c'est une variable. Ensuite, ça c'est le titre. Nous allons mettre l'intitulé du message, enfin en tout cas le contenu du message. Bonjour, veuillez trouver notre commande en pièce jointe. Cordialement. Et là, on va signer avec le nom du magasin tout simplement. Donc là, c'est pour la partie intitulée du message. Maintenant, il va falloir mettre ce qu'on met en variable dans le message. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme variable? On peut mettre le nom de la personne qui l'envoie, c'est-à-dire au lieu que ce soit le mail qui soit indiqué en expéditeur, je vais mettre par exemple ici commande jus pressé pour ce cas-là. On va mettre une autre variable. Je veux qu'il y ait quelqu'un en copie. Donc pour ça, on utilise CC. Et là, je veux que la personne qui envoie la commande ait une copie du mail. Et enfin, je veux qu'il y ait le PDF avec la commande. Donc là, c'est attachment. Alors, qu'est-ce que je veux envoyer? Donc ça, on va le mettre dans un objet. Donc je veux envoyer mon bon de commande.
et que je vais transformer en PDF. Donc là, on utilise la fonction getAs. Donc mime-type, donc ça peut être du doc, du CSV, mais là par contre, nous, ce qu'on veut, c'est du PDF, donc on va le mettre en PDF. Et ensuite, on n'oublie pas de refermer les parenthèses et les guillemets. Et là, je peux enregistrer et vérifier. Donc là, on va dire que c'est bien 8 colis pour avoir notre total de 31. Et on va tester. Donc, voulez-vous confirmer votre commande de 31 colis? Oui. Script terminé. Nous allons terminer par un dernier petit message qui va nous mettre commande transmise. N'oublie pas la parenthèse. Et lui indiquer que la tâche est terminée. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Tout simplement. Et on peut mettre également, si on le souhaite, le bouton OK. Donc dans ce cas-là, on le rajoute ici à la fin. UI, toujours la même chose que les deux autres boutons. Bouton 7. OK. J'enregistre tout ça et je vais tester. Donc ici, j'ai rajouté 2 colis pour arriver bien à 31. J'envoie la commande. Oui. Commande transmise, vous allez recevoir un mail de confirmation. OK. Me voici sur la boîte mail. Je retrouve bien l'intitulé commande pour NumériCoach, qui était envoyé par commande jus pressé. On voit bien que c'est moi qui l'ai envoyé. À chaque fois, forcément, je suis en copie puisque j'ai mis que cette adresse mail-là. Bonjour, veuillez trouver notre commande en pièce jointe, cordialement NumériCoach. Si j'ouvre ici, j'ai bien mon spreadsheet en PDF, donc un bon de commande valide qui dépasse le franco, donc pas de frais de livraison, avec un PDF, ce qui est beaucoup plus simple pour éviter que le fournisseur puisse modifier la commande. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment ranger ce bon de commande au bon endroit dans un dossier. Merci.